tous sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, ouverture de la nouvelle année judiciaire. Le président de la Cour de cassation de la République, Maître Jules Cantave, souhaite la modernisation du système judiciaire haïtien. La remobilisation des forces armées d'Haïti est une affaire haïtienne, mais les États-Unis continueront de soutenir la PNH, déclaration du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain Kenneth Martin lors d'une visite de courtoisie au Sénat de la République lundi. Interdite de poursuivre ses vols sur Haïti, la compagnie chilienne Latin American Wing LO laisse plusieurs dizaines de clients ayant déjà payé leurs billets dans le désarroi. La première des 2 journées de grève lancées par des syndicats du transport en commun partiellement respectés dans la capitale et dans certaines régions du pays. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement de cette édition de nouvelles. Comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son premier ministre et du ministre de la Justice, a assisté à la traditionnelle cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire au palais de la Cour de cassation de la République. L'occasion pour le président de cette cour, Maître Jules Cantave, qui fait aussi office de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de dresser un état des lieux du système dont il souhaite la modernisation. Suivez ce reportage avec Mario Sylvain et Francineus. Le palais de la Cour de cassation de la République affiche complet à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire. Devant un parterre d'invités de marque, dont le chef de l'État et son premier ministre, le maître des lieux, Jules Cantave, serein et incisif, délivre son message de circonstance. Une année qui finit est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec des résonances d'adieu. Je me joins aux honorables juges de la Cour de cassation, aux distingués conseillers du CSPJ, aux magistrats des différentes juridictions de la République, aux cadres et personnels judiciaires pour vous saluer. Par ailleurs, Maître Jules Cantave, qui préside également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a dressé l'inventaire des embûches confrontées tout le long de l'exercice précédent. Grèves à répétition des magistrats, des greffiers et des huissiers, état de délabrement des tribunaux, non-renouvellement des mandats de certains juges, détérioration des conditions de détention. Pour le comble, le faible pourcentage accordé au CSPJ dans la loi de finances par le gouvernement et le Parlement. L'année judiciaire 2016-2017 s'est achevée avec pour toile de fond de justes revendications fusant de presque tous les compartiments du secteur. Magistrats, greffiers, huissiers ont dû faire la grève en vue de réclamer vainement de meilleures conditions de travail. Bien qu'au plus haut niveau du pouvoir judiciaire, une lutte a été menée afin d'obtenir une part plus appréciable dans le budget national. Le ministre de la Justice, Maître Heidi Fortuné, quant à lui, s'insurge contre les employés de l'appareil judiciaire qu'il accuse d'utiliser les mouvements de grève à des fins personnelles. S'il y a une chose qui vient assombrir le tableau que j'ai le privilège de vous présenter, c'est l'arrêt de travail illimité par des personnes jouant un rôle clé dans le système en quête de leur satisfaction personnelle, ne prenant pas en compte la situation des oubliés de la prison. Cela m'affecte au plus profond de mon être. Voilà la déception dont je vous ai parlé au début de mon allocution. De son côté, le bâtonnier de Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, dénonce la question de la détention préventive prolongée ainsi que les pratiques de corruption qui gangrènent le système. Le constat demeure implacable. La justice haïtienne fait figure de caricature et ne contribue point au progrès de la société. Elle est rongée par des prestations de services qui laissent à désirer et par la corruption qui n'est un secret pour personne et pour comble d'ironie ne semble déranger personne. Des plaintes contre les juges ne sont pas instruites. Des juges soupçonnés d'être impliqués dans des cas de corruption ont vu leur mandat renouvelé comme une lettre à la poste. D'autres participants à la cérémonie ont exhorté tous les acteurs à œuvrer en vue de trouver des pistes de solutions aux différents problèmes que confronte le secteur judiciaire.
Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a fait appel à la patience des juges et des magistrats, indiquant que leurs revendications seront satisfaites durant ce mois d'octobre. Selon Maître Heidi Fortuné, un ajustement salarial, une assurance police et de meilleures conditions de travail seront accordées aux concernés. Ces déclarations recueillies par Marguerite Sylvain et Frantinus. 1. Un ajustement salarial de 5 000 goudes sera opéré à partir de ce mois. 2. Ils seront tous couverts par une police d'assurance maladie suivant un accord conclu avec l'OFATMA. 3. Pour le prochain exercice 2018-2019, la carte de débit leur sera octroyée. 4. Des mobiliers et matériels de bureau seront mis à la disposition des greffiers et des commis parquets. Et enfin 5. Les greffiers entreront dans un programme de formation continue à l'école de la magistrature, EMA. Pour les magistrats assis. 1. Une indemnité mensuelle à hauteur du tiers du salaire leur sera accordée. Elle sera effective dès ce mois. 19 véhicules seront distribués à tous les cabinets d'instruction à raison d'un véhicule par juridiction. 405 motocyclettes à distribuer également à tous les tribunaux, à raison de 2 par tribunal de première instance, 2 par tribunal de paix. 4. La remise des commissions présidentielles dans le cadre de renouvellement de mandat pour certains juges ou de promotion pour d'autres sera faite cette semaine. Dossier société, plusieurs dizaines de voyageurs haïtiens partant pour le Chili sont en difficulté à l'aéroport international Toussaint-Louverture où ils sont bloqués depuis environ 5 jours suite à la décision de l'État haïtien de ne pas renouveler le permis de la compagnie chilienne Latin American Wing Low qui assurait des vols sur Haïti. Ces voyageurs qui ont consenti des sacrifices pour payer les frais de vol critiquent les responsables de l'Office national de l'aviation civile OFNAC dans le cadre de ce dossier. Sur ce reportage signé Jean-Maxon Dorsey et Guy Noël. Flanqués de leurs bagages, plusieurs dizaines de jeunes, adultes et enfants offrent depuis quelques jours un spectacle déconcertant à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Parqués dans un espace à l'aéroport, sans eau, sans toilette et sans couche pour se reposer la nuit, ces candidats à l'immigration chilienne expliquent leur situation lamentable. Nous avons dormi en bas là. Et on même avec sa chaîne de nous bien là. Bon, il y a des gens qui ont besoin de faire le même. D'ailleurs, pas aucun bail en bilan là. Joël là, comme ça, tout le monde passe là en bas là. Bon, il y a là un gros là, pour nous là. En pile, moun mouille là, même, il y a un billet qui mouille. Misère, situation pas bon, on n'a pas qu'à joindre l'eau pour bien, on va passer misère, tout comme qui n'a mon fin manger. Et si pays a te offert un bagage qui est bon, ou pas t'apprendre l'autre côté, ou bien petit, pour faire éducation, ou pas qu'à chita dans le pays, ou mettre à travail, ou pas jamais rentrer comme vraiment. Certains évoquent un différend opposant l'Office national de l'aviation civile OFNAC à la compagnie aérienne chilienne Latin American Wing qui a cloué au sol l'avion qui devait leur transporter vers leur futur pays d'adoption. Bon, puis nous sommes là, avant il y a eu passeport business dernier là, rien pas marché. Pas de moment jusqu'à le bagage voyager moi là. Comme nous deux on a passé misère. Nous n'avons pas contre qui j'en fait pour partir. Si pour on prend, c'est tellement mauvais dehors pour vous. Pour aller, c'est vieux bœuf fougué pour aller chercher la vie de l'autre côté. Billets en main, ces personnes venues de plusieurs régions du pays ne veulent pas retourner chez elles de peur de rater la chance d'atterrir à Santiago aussitôt l'interdiction levée. Ils dénoncent aussi les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir sans jamais prioriser l'amélioration des conditions de vie dans le pays. Finalement, l'État haïtien n'a pas mettre empêchement qui ça fait dans le pays d'abord pour nous vivre. Pour nous-mêmes, jeunesse n'a pas de guingolé. Ils ne vont pas faire rien et c'est juste, c'est tout normal pour nous la guerre. Et tout le temps, c'est manifestation sur manifestation. Il y en a 32 ans d'âge, 2 petites pour l'occuper. Finalement, c'est maman qui a bacopé. Dis-moi sauver non pays. C'est pour ça qu'ils veulent quitter le pays. Les responsables de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, n'ont pas encore renouvelé le permis de la compagnie LOW. Une décision qui serait venue en réaction à la suspension de celui de la compagnie haïtienne Sunrise Airways par les autorités chiliennes.
Autre nouvelle, le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, a reçu lundi au palais législatif la visite de courtoisie du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth H. Merten, et de la nouvelle chargée d'affaires américaine en Haïti, Robin Diallo. Ils ont discuté notamment du renforcement de la coopération entre les deux pays, de la situation socio-économique et politique d'Haïti, ainsi que du fonctionnement du Sénat haïtien, a rapporté le sénateur Yuri Latortue. Son visite d'amitié, son visite de courtoisie, et j'ai toujours fait, et nous comptons que l'ambassadeur Merten, chargé d'affaires la vie, et nous tout profiter parler de coopération et de situation générale pays. Sous conjoncture politique là, nous regardons comment le travail a continué fait, nous regardons questions conjoncturelles qui posées, comment pour dialogue fait à travers la conjoncture qui vient là, comment pour dialogue fait entre le président pays et différents groupes, différents pouvoirs, comment pour dialoguer, puisque nous avons une situation démocratique, qui a gagné justement manifestation, qui a gagné monde qui gagne l'autre mot pour dire, mais nous tous d'accord qu'en démocratie c'est dialogue, c'est yon qui pour chita pour que nous voyons comment nous assurer la stabilité dans le pays. Perspective de coopération avec les États-Unis tout situé dans le cadre de coopération permanente. USAID, l'homme de la 48e, est venu à formation parlementaire, formation cadre. Pendant 49e, là, on a continué. Et qu'on y a, nous, avec construction parlement, nous avons toujours besoin, justement, pour commission vin plus fort. Et dans ce sens-là, nous avons souhaité en coopération qui fait dans ce sens-là. Pour sa part, le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth H. Merten, qui s'est félicité du bon déroulement de la rencontre, affirme avoir aussi discuté des dispositions à envisager pour accompagner la police haïtienne dans sa mission d'assurer la sécurité de la population haïtienne, notamment après le départ de la MINUSTAH. Selon le diplomate américain, la remobilisation des forces armées d'Haïti est une affaire haïtienne, mais les États-Unis maintiennent leur engagement à soutenir la PNH. Kenneth Merten au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Nous là pour discuter possibilités pour coopération dans l'avenir. Moi t'ai battu bravo pour le Sénat haïtien pour passer quelques lois qui sont importantes, le loi comme pour le shift work, le code pénal, comme ça, qui a gagné un pile progrès dans tout le domaine ça yo. Ou qu'on ait gain troupe ministère casque bleu qui prend le parti et qu'on y a là travail la police haïtienne c'est plus important que jamais. Et nous-mêmes, les États-Unis, nous avons été toujours ensemble avec la police haïtienne, avec le peuple haïtien, pour assurer que la police continue et fonctionne plus bon toujours. Nous ne parlons pas de questions là, mais ça c'est une question haïtienne. Pour nous-mêmes, nous avons toujours priorité pour bailler support. Nous avons support à la police haïtienne depuis plus que 20 ans. C'est investissement, nous avons investi un pile dans l'effort ça. Nous allons continuer dans voler ça pour assurer que le peuple haïtien a une plus bonne force policière que jamais. Bon, mon cher, j'en t'ai dit auparavant, c'est une question pour Haïtiens, pour le peuple haïtien, pour le Sénat haïtien, pour l'exécutif haïtien pour décider. Nous-mêmes, nous avons un choix pour qui nous allons dépenser comme contribuables américains. Nous-mêmes, nous avons déjà investi dans la police. C'est là où nous continuons à investir. Bon, nous pouvons considérer ça si il y a une demande. Jusqu'à présent, nous ciblons sur assurer que la police ait assez de ressources pour fonctionner bien sur le terrain. C'est là où nous avons fait investissement, c'est là où nous pouvons continuer. Autre nouvelle, la première des 2 journées de grève lancées par des syndicats de transport en commun, tels le monde syndical haïtien et fidèle, n'a pas été totalement respectée dans la capitale et dans certaines régions du pays. La circulation automobile et piétonne ainsi que le commerce ont fonctionné au ralenti alors que les activités scolaires étaient quasiment paralysées au centre-ville, à la Lue, à Delma et à Pétionville. Certains citoyens qui disent appuyer le mouvement des grévistes déclarent toutefois qu'ils sont obligés de vaquer à leurs occupations quotidiennes en vue de satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille.
L'Académie du créole haïtien a officiellement lancé lundi le calendrier des activités devant marquer la commémoration du mois de la langue créole à travers tout le pays. Plusieurs activités, dont des ateliers, des conférences, débats et des spectacles sont programmés tout le long de ce mois. À l'occasion, le ministre de la Culture, Limon Toussaint, a plaidé en faveur de la valorisation du créole qui constitue l'une des identités du peuple haïtien. Ses propos au micro de Isdra Safizeme de David Mercius. Académie créole haïtien ACA, en collaboration avec le ministère Kilti et tout notre partenaire Lio Mété Support UNESCO, a réalisé un mois d'activité sorti lundi 2 octobre, arrivé 31 octobre 2017 pour célébrer langue et Kilti créole. Thème année 2017 là, c'est jeunes on nous servi avec langue nous tout côté sans babouquette. Dans occasion ça, ACA ensemble avec partenaire Lio a profité faire promotion pour première résolution qui sortit sur orthographe langue créole là pendant la fête sensibilisation pour respect et valorisation culturelle locale, droit linguistique et culturel dans tout secteur société. Langue, c'est une valeur culturelle qui permet de nous identifier nous comme peuple. Qui donc, langue créole, c'est identité peuple haïtien. Nous décidons pour nous communiquer pour tout le monde comprendre nous. C'est pour ça que nous communiquons dans la langue maman nous. Dans le lancement mois créole là, nous voulons pour tout haïtien prendre confiance dans tête. C'est pour tout haïtien prendre confiance dans Kilti nous. C'est pour tout haïtien que changement n'est pas sorti en dehors, que c'est nous-mêmes qui vous mettons tête nous ensemble pour nous changer pays nous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de nouvelles. C'est ici qu'elle prend fin. On vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation. Bon, monsieur...